Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous mon retour sur certains achats que je vous ai présentés alors cet été ou un petit peu avant. J'ai eu le temps comme ça de tester et je peux vous dire ce que j'en pense. Allez, mais avant, je commence par vous montrer ce que je porte sur les lèvres. Alors, vous allez me dire, dis donc, tu t'es pas foulé, c'est le même look que tu avais pour la vidéo Oden Ice. Oui, j'avoue que je profite, on est samedi. Chérie est partie au match de rugby, donc je suis tranquille. Miss Chippy dort, donc elle ne m'ouvre pas la porte. Et j'en profite puisque la semaine, j'ai vraiment pas le temps. Le soir, les jours maintenant tombent vite. En plus, très souvent, je finis un peu plus tard. Donc, franchement, j'ai pas le courage de filmer. Alors, des fois, je filme sur ma pause déjeuner. Mais bon, il faut quand même que j'ai le temps pour ça. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, je vais un petit peu enquiller les vidéos. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur Oden Ice, comment ça, c'est pas déjà fait? Comment ça? Allez, je vous mets le lien juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, je porte le combo. C'est un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 115. Et par-dessus, j'ai mis un Lip Transformer de chez Bourjois qui est bourré de paillettes. Je commence cette vidéo et pour commencer, je vais commencer par ce que j'ai le moins apprécié, comme ça. Allez, ça c'est fait, pop, ça y est. Alors, ce que j'ai le moins apprécié, j'ai tout mis là sur le côté. C'est deux palettes de chez NYX que j'avais pris sur le site de Notino. Alors déjà, quand je vous l'avais swatché, je vous avais dit, oulala, la pigmentation, pas terrible. Et effectivement, la pigmentation est vraiment pas terrible. Alors je sais même pas si j'ai pris des photos parce que je crois qu'il y a eu des moments, même les looks étaient tellement black que j'ai même pas pris en photo. Pour l'instant, je trouve pas que c'est des palettes qui sont ultra pigmentées. Il faut y revenir plusieurs fois. Non, franchement, la NYX m'a vraiment déçue. Alors bon, ça peut arriver, hein. Mais ouais, non, là, je suis pas satisfaite. Ça fait plus des taupeurs. Donc non, voilà. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Voilà, là, c'est même plus bof. C'est que là, franchement, j'ai pas aimé. Donc écoutez, je les mets de côté et puis je verrai si quelqu'un veut les récupérer. Alors, un autre produit. Alors, c'est pas que je l'ai pas aimé puisque je le porte aujourd'hui. Mais bon, oui, après, bon, il fait le job parce qu'en définitive, il fait ce qui est noté. C'est le Tinting Hydrator de chez Wet n White. Alors, je pense que je l'ai pris déjà dans une teinte très claire. Alors, attendez, je mets mes lunettes. Oui, cette fois-ci, j'ai prévu mes lunettes. Vous avez vu, c'est très bien. Donc, ils nous disent que c'est un fini non gras, sans lourdeur, diaphane, moyenne. Alors, oui, c'est vraiment... Mes lunettes sont dégueulasses. La fille qui vous fait ses impressions sur ses lunettes, alors que je viens de les nettoyer. Donc, forcément, oui, c'est couvrance moyenne. Alors, j'aime bien les couvrances moyennes. Parce que là, on n'est pas, j'ai pas plus d'imperfections que ça. Des fois, j'aime bien avoir le teint un petit peu plus couvert. Mais là, est-ce que c'est parce que la teinte est quand même claire, donc j'ai dû mettre un fond de teint beaucoup plus foncé pour arriver à peu près à ma carnation. Alors c'est vrai que quand on regarde de près, franchement, on ne le voit pas. Fini, donc ils nous disent fini non gras. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fait un effet gras. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Je continue à l'utiliser parce que c'est vrai que là, avec les chaleurs qu'on a eues, je mettais quand même un petit peu de fond de teint, mais plus poudre que du fond de teint liquide. Ou alors je mettais vraiment des textures, de manière, je vais vous montrer, je mettais vraiment des textures ultra légères. Mais voilà, pour l'instant, je reste sur ma faim, donc c'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est entre les deux. Après, voilà, si vous aimez la couvrance légère, je pense à toi, Miss Pauline, puisque tu m'avais dit « Ah, mais tu me diras !» Il peut t'aller à toi parce que toi, tu as la peau... Alors moi, j'ai la peau quand même mixte à grasse, donc je régresse très vite. Toi, Miss Pauline, tu as la peau assez sèche, hein, si je ne me trompe pas. Tu as des imperfections, mais du coup, il ne couvre pas non plus entièrement les imperfections. Mais comme il laisse pas... Enfin, il ne se voit pas, ça va. Parce que je me suis aperçue ce matin, figurez-vous, voilà, vous allez tout savoir.
j'ai des boutons juste là. Alors, me demandez pas d'où ils sortent. En ce moment, je suis un peu, voilà, un petit peu stressée. Et du coup, j'ai des boutons. Et quand j'ai mis cette crème teintée fond de teint, je me suis aperçue que quand même, ça couvrait pas complètement, mais on les voyait un petit peu moins. Donc oui, si vous aimez la couvrance moyenne, bah écoutez, foncez. Alors, un autre, c'est pas que c'est un flop. Autant les deux palettes NYX, oui, là c'est pas que c'est un flop, c'est que je m'aperçois que c'est pas forcément les couleurs qui... Enfin, il va falloir que j'arrête d'acheter ce style de couleur. Et c'est la palette de Martine Cosmetics. Alors, je la mets entre mes tops et mes flops parce qu'elle a des tons pastels. Alors, les tons pastels, effectivement, je m'aperçois que ça ne me va absolument pas. Ben oui, enfin, voilà, c'est-à-dire que si je mets des tons pastels et que j'accentue pas le coin externe de mon œil, ça ne me va pas du tout, ça me fait le regard ultra fatigué. Et c'est vrai que les fois où j'ai utilisé vraiment que les tons pastels, je n'aimais pas du tout mon maquillage. Alors c'est la palette, parce que je ne vous l'ai même pas dit, oui c'est la palette de chez Martine Cosmetics, c'est la Dinners. C'est un très bel objet par contre. Là, moi je dis bravo à Martine Cosmetics. Celle-ci, ce qui la sauve, c'est qu'on a quand même des teintes foncées. Parce que vous voyez, on a là tout un côté quand même qui est assez clair, assez pastel. Là déjà, ça commence à devenir intéressant, en tout cas pour moi. Et après, là, c'est vraiment des couleurs que je peux me servir. C'est-à-dire que vous voyez, je peux me servir de ce rose avec les couleurs beaucoup plus foncées. Et là, ça va. Mais si je prends que les tons vraiment pastels, non. Donc cette palette, je l'aime, mais j'ai du mal, je vous avoue, à m'en servir. Alors à m'en servir. Je pense que là, je vais un peu plus m'en servir parce que on arrive quand même, voilà, sur des couleurs qu'il y a dans cette palette avec cette aubergine, ce rouge. Donc oui, je vais la réutiliser. Mais là, pour l'été, je n'y arrivais pas. Voilà, je ne sais pas, me demandez pas pourquoi. Il est rare parce que je trouve que Martine Cosmetics fait un boulot exceptionnel. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle se donne vraiment à fond. Après, comme je vous dis, c'est moi. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois que, vous voyez là, j'ai la palette, je suis en train de regarder, Natasha Denona, la pastel. Je ne l'aime pas, mais alors je ne l'aime pas du tout en définitive. Je regrette mon achat, ben oui, là vous voyez ça fait partie des achats que je regrette. Alors je ne vous l'ai pas mise dans cette vidéo parce qu'elle est quand même beaucoup plus ancienne, mais elle est trop pastel pour moi en définitive, c'est-à-dire que je vous dis, si je l'utilise toute seule, ben on a l'impression que j'ai pas dormi de 8 jours. Enfin, j'exagère peut-être, mais franchement, c'est pas quelque chose qui va m'aller. Et la palette Martine Cosmetics, voilà, est un petit peu dans le même verbe. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a le côté quand même beaucoup plus foncé qui lui sauve la mise. Autrement, bravo à toi Martine, parce que ben, voilà, tu fais quand même un boulot exceptionnel. Après, c'est normal qu'elle en fasse pour tout le monde. Autant moi, celle qui était de l'année dernière, la palette d'Halloween, je la surkiffe, je trouve qu'elle est magnifique, alors que d'autres vont me dire, ouais mais non, elle est trop foncée. Vous voyez, c'est pour ça. Donc je l'avais, je suis mitigée, je l'aime, mais voilà, il y a un petit mais. Un autre produit, alors, je l'aime bien, mais voilà, il y a toujours ce petit mais. Alors après, vraiment, si je ne l'aimais pas, non, je l'utiliserai pas. C'est les fards que j'avais achetés en promo chez Kiko. C'est les Ultimate Glow Blush. Alors vous allez me dire en même temps, ma pauvre fille, t'es un peu concon. Oui, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que ça s'appelle bien quand même, ça s'appelle bien Ultimate Glow Blush. Alors, ils sont, pour celles qui aiment le glow, oui, impeccable. Moi, c'est un petit peu trop glowy. Oui, mais en même temps, c'était marqué. Hein. Attendez, j'essaye de ne pas faire de bêtises. Hein. Voyez. Alors, quand on l'applique sur déjà, alors, la pigmentation, par contre, rien à dire. Ça, la pigmentation, vous voulez de la pigmentation, vous avez intérêt de le prendre avec parcimonie, mais alors très parcimonie, parce qu'autrement, vous vous retrouvez avec des joues et c'est quand même le temps d'estomper comme c'est un... c'est un gel, enfin oui, c'est gélifié. Du coup, voilà. Par contre, après, une fois que vous l'avez sur la figure, hein, enfin sur vos joues, ça ne bouge plus. Mais alors vraiment, le produit est top pour ça. Par contre,
si je m'aperçois que vraiment, si j'en mets un peu trop, ça fait trop glowy. Et moi, je n'aime pas les teints glowy. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est tellement personnel. C'est-à-dire que vous pouvez, ce que moi j'aime, vous pouvez ne pas aimer et vice-versa. Donc, moi, je vous donne mon avis par rapport à ce que moi je ressens. Donc, n'allez pas le prendre mal si vous me dites « Mais moi j'adore !» Oui, ben, tant mieux. C'est-à-dire qu'au moins, il y a des gens qui aiment. Alors, c'est pas que je n'aime pas, parce que je les utilise. J'en ai pris 3 en plus. Mais c'est vrai que si on en met un petit peu trop, ça... Voilà. Donc, non, pas terrible. Allez, on va quand même passer sur du... Non. Avant de continuer sur du positif, on va continuer sur l'un. Alors, un mascara que... Alors, j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, vous le savez, je vous le dis presque à chaque vidéo quand je vous fais des maquillages. Je n'aime pas du tout le Curl Brunch de chez Maybelline. Là, c'est le The Colossal. J'y arrive pas. J'y arrive pas avec ce mascara, je n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai pas des cils hyper compliqués. À part cet œil-là, ou enfin ces cils-là, où j'ai tendance à voir les cils qui se font la malle vers le bas. Alors, j'utilise un recourbe-cils, enfin... Avec les autres mascaras, pas de souci. J'ai des cils qui sont quand même assez longs, mais alors avec ça... Oh là là, galère. Il est sec, mais il est sec. Alors là, ça, bizarrement... Alors qu'on vous dit qu'il faut l'ouvrir un petit peu à l'avant pour qu'il sèche, pour pas qu'il soit moins pâteux, moi je l'ai ouvert, il était ultra sec. Presque maintenant, il arrive à être un petit peu mieux. Mais bon, je le finis, mais il me tarde. Et je peux vous dire que non plus, jamais. Je sais que toi, Miss Pauline, tu l'aimes, puisque tu as fait une story Instagram en disant que toi, tu l'adorais. Moi, pas du tout. Voilà. Et pour finir, un autre produit où j'ai été un peu surprise, je vous avoue, c'est un des rouges à lèvres mat de la collection Bloomy de chez Kiko qu'ils ont sorti pour la fin de l'été. Et moi j'ai pris la teinte, est-ce que je vais réussir à retrouver la teinte? Je cherche mes lunettes, j'ai retrouvé mes lunettes. Alors, est-ce que je vais réussir? Oui, c'est la teinte 05. Alors, il est mat. Attendez, on va poser les lunettes, j'en ai partout. Donc, c'est un rouge à lèvres mat liquide. Alors, le flacon est très joli. La couleur est magnifique. C'est un marron un petit peu orangé. Je me suis dit, pour l'automne, impeccable. Je l'ai appliqué. Pourtant, vous savez quand même, vu que vous me suivez assez régulièrement, même pour certaines chaque semaine, ou vous me suivez également sur Instagram tous les jours, je porte quasiment que des rouges à lèvres mat. Parce que j'aime avoir un rouge à lèvres où je suis sûre qu'il tienne, où j'ai pas à faire des retouches. Voilà, ça c'est un truc, je n'aime pas faire de retouches dans mes rouges à lèvres. Alors après, il y a des rouges à lèvres qui le demandent. Et quand j'appliquais celui-ci, sur le coup, je me suis dit, oh, il est sympa, il fait un peu velouté, enfin. Et quand je l'ai appliqué, au bout d'un moment, je sentais, vous savez, comme si j'avais des petits morceaux qui sortaient. Et à un moment donné, chérie me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu as sur la bouche ? Et je sentais que ça faisait comme des petits morceaux qui partaient. Alors, est-ce que j'en ai mis... Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas réutilisé depuis parce que j'ai eu un petit peu peur. Il va falloir que je l'utilise. D'ailleurs, je le remettrai, je vous ferai une petite annotation si ça m'a refait la même chose. Mais ça me faisait des espèces comme de petits morceaux qui partaient de mes lèvres. Et j'ai pas trouvé que c'était agréable. Franchement, ouais, j'en étais là, vous savez, quand on sent qu'on a les petits morceaux là de rouge à lèvres qui se font la malle. Donc, ouais, est-ce que c'est la compo? Dites-moi pour celles, parce que je sais que vous avez été quand même pas mal nombreuses à aller acheter ces rouges à lèvres. Dites-moi si vous avez eu le même souci ou pas. Bon allez, je vous ai laissé parler des produits qui étaient bof. Là, on va aller sur le côté positif. Et alors, je mets mes lorgnettes pour pouvoir y voir. Mais là, c'est toujours un produit de chez Kiko. C'est un rouge à lèvres. C'est de la gamme Festival Glow. C'est les No Transfer Lipstick. Là, c'est la... Attendez, je vais mettre mes lunettes là. Voilà. Hop. Donc, c'est la teinte 07, pardon, donc qui est un rouge. Alors c'est en raisin, c'est alors sans transfert, franchement oui, parce que je l'ai mis, on est parti en Espagne, je l'ai mis, il a tenu. Alors
J'ai fait une petite retouche après avoir mangé, mais c'est normal, j'avais mangé une salade. Franchement, je les aime beaucoup pour des rouges à lèvres raisin. Ils tiennent très bien et ils sont vraiment jolis et agréables à porter. Donc là, je dis oui. Un autre produit que j'adore, oui, je les adore, c'est les blushs de chez Benefit. C'est les nouveaux blushs qu'ils ont sortis. Alors, bon, on connaît déjà ces formats. C'est les formats voyage. Et la dernière teinte que j'ai pris, c'est la teinte Terra que je vous avais présentée. Alors moi, je la voyais beaucoup plus, justement, terre. Et quand je le mets, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, je trouve que ça fait un petit peu rosé sur mes joues. Mais c'est très beau. C'est-à-dire que vous le prenez, vous dites, ah, il est... Et il fait, moi sur ma carnation, il fait une autre couleur, mais je les trouve super bien pigmentés. Donc j'ai le Terra, j'ai le Moon et j'ai le Cristal. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas sorti tous les blushs en petit format parce que c'est largement suffisant, mais c'est vraiment des bons blushs. Alors, oui, c'est pas donné, mais franchement, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ces blushs. Ils s'appliquent bien, ils tiennent bien, donc tout ce que j'aime, et la pigmentation est là. C'est-à-dire que moi j'aime avoir voilà, du blush, que ça se voit, et je trouve que il se voit, mais vous savez, ça fait pas un placard sur la joue, et ça se fond à la peau. C'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment des gros coups de cœur, ces petits blushs, j'aime beaucoup. Une palette que j'avais achetée chez Primark, que je vous avais présentée, c'est la Smooth Lair, pour faire donc des petits smokies. Écoutez, pour une palette à 6 €, franchement, top. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La pigmentation est peut-être pas énorme, mais pour faire des smokies un petit peu, vous savez, tout en douceur, même pour vous, voilà, vous devez un peu y revenir dans avec le pinceau, c'est pas grave, ça se travaille quand même très bien. Les lumineux sont jolis, enfin franchement c'est, ouais, alors, un gros coup de cœur, on va pas dire, voilà, ça il faut pas non plus pousser mémé, hein, comme on dit chez nous, mais franchement pour le prix, je trouve que ça se défend bien. Donc vous voyez, là j'ai acheté cette palette quand même 6 €. Les petites palettes que je vous ai présentées au tout début de la vidéo de chez NYX, qui étaient un peu... Elles étaient en promo, heureusement quand je les ai pris, mais je crois qu'elles étaient à 12 ou 13, enfin plus de 12 €. Heureusement je les avais fait, comme je vous dis, je les avais eu avec un code de réduction parce que franchement, mais bon, voilà, là on a une petite palette, enfin une palette vraiment à petit prix, qui ne paye pas de mine et qui est beaucoup plus pigmentée que mes palettes de chez NYX que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors pareil, un petit coup de cœur, c'est un petit blush comme ça de chez Kiko. C'est un petit rose qui est tout mignon, qui fait partie des Smart, c'est les Color Blush. Il est très sympa. Vous voyez, c'est un petit rose, voilà, qui est tout doux, qui est... Alors, quand on le voit comme ça, on se dit oh mais il marque pas. Et si, il marque bien, il tient bien. Et ça, c'est vraiment des blushs à petit prix. Donc si vous aimez les blushs qui ont ce côté quand même très, voilà, très impactant, bah écoutez, testez les blushs de chez Kiko de manière Kiko en général pour tout ce qui est teint, lèvres, bon là sauf celui que je vous ai présenté, en général se défendent pas mal du tout. Un autre blush, bah oui, on reste dans les blushs, c'est les petits blushs comme ça, vous savez, de chez Shein, donc de la marque, enfin de la gamme She Glam. C'est les petits blushs qui sont en... c'est une espèce de crème, mais quand vous le mettez, il fait velouter après sur la peau et il reste. Et c'est des couleurs qui sont, alors, qui peuvent se ressembler bizarrement, mais quand vous les appliquez, plus ça sent bon, ça sent le bonbon. À chaque fois que je l'ouvre, je ne peux pas m'empêcher de le sentir. Alors ça faisait partie toute une collection, mais franchement c'est des blushs, vous les mettez, après ça devient un blush poudré, et franchement ils tiennent très bien sur la peau. Donc ouais, moi là je leur dis chapeau bas.
On va rester là dans les palettes, puisque là, tout ce que je vais vous parler, c'est les palettes. Et j'ai également un gros coup de cœur pour la New Mood de chez Beauty Bay. Je vous en ai fait une revue. Bon, bien sûr, vous savez pourquoi je l'aime, parce que il y a de la couleur. Tout simplement, il y a de la couleur, il y a des duochromes, la texture est facile à travailler, les couleurs sont magnifiques. C'est une palette à petit prix, donc franchement, dites-moi si on peut lui reprocher. Alors oui, si vous aimez les nudes, vous allez peut-être avoir du mal avec cette palette. Hein. D'ailleurs, la prochaine palette de Beauty Bay, pareil, si vous aimez le nude, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez les couleurs impactantes, mais les palettes Beauty Bay d'ailleurs, là aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Fairy 2.0. Mais j'adore les palettes de Beauty Bay, mais alors franchement, je crois que c'est mes palettes préférées, c'est-à-dire qu'elles sont à petit prix, hein. Elles ont des couleurs, mais alors ultra impactantes, c'est-à-dire que là, pour faire ce maquillage en 2-33 mouvements, pouf, ça y est, c'était plié. Donc ouais, j'adore. Franchement, si vous n'avez pas encore sauté le pas de Beauty Bay, ce qui m'étonnerait parce que maintenant, je crois que tout le monde connaît les fards Beauty Bay. Mais si jamais c'est pas le cas, testez et je vous promets qu'une fois que vous aurez mis le pied dedans, vous allez mettre le deuxième. Allez, je vous en fais le pari. Là, on va passer à des palettes qui sont quand même un petit peu plus onéreuses, mais où j'ai eu un coup de cœur. Alors, la première, et là, vous allez me dire, dis donc... Tu nous pètes un petit boulard. C'est la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Alors oui, elle est assez nude. Oui, ben vous voyez, il y en a pour tout le monde. Oui, elle est assez nude, mais ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'on a des verres. Et les verres sont... Alors, c'est des verres qui sont quand même assez doux, mais c'est des verres qui sont lumineux. On a, alors après, bon, ça, on va le retrouver, mais ça, c'est un fard, vous savez, quand on le swatch, il est entre le bleu-vert et avec un fond, vous savez, de marron. Alors, je vous dis, vous voyez, ça, on le retrouve régulièrement dans beaucoup maintenant de palettes. J'ai perdu mon chiffon. J'ai perdu, qui m'a volé mon chiffon? C'est normal, je suis assise dessus. Enfin, mon chiffon, c'est ma serviette pour m'essuyer. Parce que bon, autrement, j'en ai partout. Mais franchement, ouais, c'est une chouette palette. De toute manière, les palettes Anastasia, depuis le début, c'est vrai que, vous voyez, j'ai certaines palettes de Natasha Denona. Mais j'arrive à être plus déçue par certaines palettes de Natasha Denona. Alors que les Anastasia ne m'ont jamais déçue. Bizarrement, et c'est quand même du nude, c'est beaucoup de neutre, mais je trouve que ça se travaille tellement bien que franchement, voilà, c'est tellement agréable à travailler. C'est-à-dire que, alors, je vais un petit peu comparer ça à Beauty Bay. Alors vous allez me dire, oui, on a deux prix complètement différents, mais du coup, je trouve que les fards Beauty Bay et Anastasia se travaillent aussi bien les uns que les autres. C'est-à-dire que, vous voyez, on a quand même deux prix assez à l'opposé. Mais c'est des palettes, alors que des fois, les palettes Anastasia, je trouve que certains fards sont compliqués à travailler. La pigmentation est bof, alors que là, ça tient la route. C'est-à-dire que là, la palette Nouveau, alors c'est le nom, moi j'ai un peu de mal avec le nom, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, j'ai sauté dessus à pieds joints. On va rester chez Anastasia. Ben oui, comme je vous disais, je suis assez fan de ces palettes. Et du coup, j'ai pris la palette, c'est la Primrose. Alors, je ne l'ai pas achetée quand elle est sortie parce que j'avais pas été en magasin, je ne l'avais pas swatchée, j'avais vu des revues, je m'étais dit, bon, oui, elle est pas mal. Elle est comme ceci, elle est un peu plus chaude. Mais les couleurs sont très belles. Alors après, là où j'ai juste un petit bémol, moi j'ai un peu de mal avec les fards, les blushs là qu'il y a sur le côté. Honnêtement, c'est pas des bronzer et blush, c'est pas ce que je vais me servir. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un blush ou d'un bronzer, je vais aller piocher dans mes blushs et mes bronzers.
mais je ne vais pas aller forcément piocher dans mes palettes. C'est-à-dire que c'est quand je me sers de cette palette que là, oui, j'utilise le blush et le bronzer, même si le bronzer est quand même très limite un petit peu orangé pour moi. C'est pas top. Alors bon, je peux m'en servir en creux de paupière, vous allez me dire c'est pas le but parce qu'autrement j'en ai pour voilà, pour 20 ans. Mais c'est des fards qui sont très très beaux. On a justement le Primrose là qui est celui-ci, qui est un violet assez froid, mais qui a des petites paillettes. Alors quand vous les mettez, vous l'appliquez sur les yeux ou sur le cou, on se dit, on voit. Et quand vous regardez bien, si on voit quand même les paillettes, c'est-à-dire que vous pouvez faire même un maquillage rien qu'avec cette couleur, vous faites remonter un petit peu dans votre creux de paupière, avec un petit trait de liner et c'est magnifique. C'est pareil, c'est des fards, les fards lumineux sont magnifiques. Enfin, voilà. De manière, je vous dis, Anastasia, ouais, je crois qu'on me demanderait vraiment de me dire qu'est-ce que tu rends. Est-ce que tu rends tes palettes Natasha Denona ou Anastasia? Je me séparerai plus des Natasha Denona, alors attention. Hop là. J'ai glissé, chef. Alors oui, effectivement, comme je vous disais, je préfère la qualité de Anastasia que du Natasha Denona. Je vous dis, j'ai les palettes de Natasha Denona parce qu'il y a des fois voilà, des couleurs qui me plaisent. Mais en définitive, je m'aperçois que c'est pas ce que j'aime le plus travailler au niveau des fards. Les fards Anastasia, je veux un maquillage rapide, classe, je veux quelque chose où j'ai pas à me prendre trop la tête parce que l'avantage quand même des palettes Anastasia, alors oui c'est plus dans les nudes, mais c'est des nudes quand même qui sont assez, voilà, qui se voient et du coup, ben, quand j'ai pas envie des fois de m'embêter ou que, vous savez, vous avez un rendez-vous important. Il n'y a pas longtemps, je suis allée au tribunal bon, pour une affaire personnelle et j'allais pas arriver maquillée, voilà, enfin je fais quand même attention aussi où est-ce que je vais. Là, donc j'ai fait un maquillage beaucoup plus neutre et du coup j'ai pris une palette et je me suis dit, ben voilà, là c'est facile, tu fais un maquillage assez sophistiqué quand même, mais beaucoup plus nude et là j'ai pas réfléchi, pouf, ça y est, c'était fait. Donc ouais, j'adore les palettes Anastasia. Alors une autre palette qui est petit prix, là c'est la palette de chez Shiglam, donc c'est la Be Bold Be qui est comme ceci. Alors oui, là vous allez me dire, mais tout à l'heure tu nous as dit que tu n'aimais pas les tons pastels. L'avantage avec celle-ci, c'est qu'on a effectivement des tons pastels, mais là, vous voyez, on a toute une colonne de fards mat qui sont quand même... Alors, je ne vous dis pas qu'il y a une grosse pigmentation, c'est-à-dire que des fois, il faut un petit peu y revenir, mais ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'on a les fards mat et que juste... alors, pour vous, attendez, je vais mettre à l'endroit quand même... Voilà, donc on a les fards mat et dessous, on a la correspondance avec les fards irisés. Donc vous pouvez vous faire, moi ça m'arrive régulièrement, je vous dis il y a des matins, parce que même si je suis en télétravail, je me maquille tous les jours. Et il y a des matins, ben, des fois vous savez, vous n'avez pas envie de mettre 36 000 couleurs. Donc des fois je prends juste une couleur, donc admettons là le bleu. Et pour donner, alors je le mets sur toute ma paupière, je le fais remonter un petit peu dans mon creux de paupière. J'estompe bien pour faire un espèce de dégradé, donc forcément le bleu va être plus intense sur la paupière et plus on avance, il va être plus dégradé. Et comme je n'aime pas, alors c'est pas que je n'aime pas, parce que je peux trouver ça très joli, mais sur moi, je préfère avoir ce côté un petit peu lumineux. Et du coup, je prends la couleur qui correspond ou la couleur à côté et je mélange. Et voilà, mon maquillage est fait. Bon, allez, j'ai assez blablaté, vous allez vous dire, elle nous gonfle, elle blablate, mais elle blablate. Mais c'est bon, c'est le matin, vous vous maquillez. Bon, allez, et le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est la nouvelle palette, la Love, enfin la nouvelle, tout est relatif, la Love Fest de Huda Beauty. Alors déjà, bon, j'adore le packaging. Alors, je vous en ai pas fait une revue, mais bon, il y a tellement eu... Voilà, il y avait un petit truc. Il y a tellement eu de revues sur cette palette que non, je me suis dit, en plus je l'ai acheté bien après tout le monde, donc je me suis dit, c'est bon, on va pas en rajouter, hein, ça va aller, c'est bon, mais elle est très jolie.
Alors c'est des tons qui sont quand même assez chauds puisqu'on a des marrons, on a des marrons orangés, mais je trouve qu'avec les fards lumineux, elle est magnifique. C'est vraiment une très belle palette. De toute manière, presque j'arrive à plus aimer les petites palettes Huda Beauty que les grandes, même si voilà, je trouve que les fards Huda Beauty pour les lumineux, là je parle vraiment que pour les lumineux, sont souvent une réussite. Donc oui, c'est une belle découverte. Alors c'est vrai que bon, je vous avoue que là cette couleur, je surkiffe. Mais c'est vraiment une très très belle découverte, donc vraiment pas déçue. Mais voilà, de ce que je vous ai présenté, sauf au tout début, mais bon, c'est aussi le jeu ma pauvre Lucette. Et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors ça aurait été encore un peu long, mais bon, voilà, vous avez l'habitude. Je n'arrive pas à faire des vidéos rikiki, concentrées, c'est moi. De toute manière, voilà, pour celles qui me connaissent réellement, qui me connaissent en vrai, vous savez que je suis une bavarde. C'est-à-dire que moi, j'aime blablater. Donc, eh bien, écoutez, je vous partage ça dans mes vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, dans tous les produits que je vous ai présentés, si il y a des palettes, des produits que vous également, alors soit vous aimez, ou alors que franchement, vous n'aimez pas, ou alors que ça vous indiffère, parce que vous avez le droit aussi de me dire, m'en fous. Voilà, m'en fous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah oui, mais oui, forcément. Vous me laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir chaque semaine toutes mes notifications. Parce que des fois je sais que ça peut être compliqué. Et sachez que dans tous les cas, alors pour les plus anciennes, vous avez l'habitude maintenant, mais on se retrouve tous les lundis matins à partir de 6h30. Puisque comme ça j'estime qu'on se prépare tous ensemble. Mais oui, parce que très souvent, il faut être honnête, on se lève de bonne heure, on est devant son café, on se maquille. Moi, je sais que je regarde les vidéos le matin. C'est mon petit moment, je me maquille avant d'embaucher et je regarde les vidéos de mes copinettes. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!